ici. On parle de Wemotaci, Obetchouan et Manoan, ainsi que le grand chef, le nouveau grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Washish, ont fait une déclaration quand même importante où on apprenait que la Nation Atikamekw déclare sa souveraineté sur son territoire et exige son consentement pour tout projet de développement. Pour nous parler justement de cette déclaration, le nouveau grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Washish. Monsieur Washish, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits, cette déclaration? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas trop compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a fait une déclaration pour affirmer nos droits. Nos droits qui ont été reconnus par les hautes cours de notre pays, le Canada, la Cour suprême. C'est ce qu'on est venu affirmer en réalité hier après-midi à Québec. Et justement, ça veut dire quand même il pourrait y avoir des conséquences importantes là, à la suite de votre déclaration de souveraineté. C'est sûr qu'il va y avoir des conséquences importantes, mais il ne faut pas avoir peur de ces conséquences-là. Nous, notre but, c'est pas de déclarer la guerre, c'est pas de mettre tout le monde dehors, c'est juste de participer, d'être respecté, d'être reconnu comme de quoi on a nos droits qui sont préexistants et qu'il faut régler la question, c'est ce qu'on voulait. C'est un immense territoire que vous couvrez, évidemment. On parle de 80 000 km², c'est pas rien, de Trois-Rivières pratiquement jusqu'au réservoir Gouin. Vous dites que vous voulez maintenant avoir un partenariat avec les entreprises de notre milieu. Ben c'est ça. La Cour suprême avait déjà reconnu que les Autochtones, par rapport aux ressources naturelles, devaient être consultés dans tout développement qui pourrait affecter leur territoire, leurs ressources, leur mode de vie. Et c'est ce qu'on vient affirmer encore une fois, puis on l'a affirmé hier, de se faire respecter de ce côté-là. C'est ce qu'on est venu dire, en réalité. Parce que je voyais que les entreprises qui voudront avoir des activités sur le territoire devront désormais se soumettre à une cogestion avec les Autochtones. Donc, il va devoir y avoir des pourparlers avec les différentes entreprises? Il va falloir s'asseoir avec nous pour décider d'une façon de faire pour qu'il y ait une bonne gestion, qui va respecter nos modes de vie, qui va respecter nos méthodes ancestrales, nos façons de vivre, puis de respecter la faune, les rivières, les lacs, d'être harmonieux comme le mode autochtone autrefois. Et Constant Washish, expliquez-nous, là, dans les faits, là, concrètement, ce sont quel genre d'entreprises qui devront négocier avec vous? Ben, sur nos territoires, quel genre d'entreprise il y a? Il y a des législateurs, il y a des EC, il y a des compagnies forestières, beaucoup de compagnies forestières, touristes, il y a éventuellement, probablement, mais ça c'est encore en discussion, il y a les mines qui pourraient avoir le jour sur nos territoires. C'est juste comme je disais, c'est de se faire respecter et de respecter nos droits. Aujourd'hui, vous êtes à Québec encore une fois et cet après-midi, vous rencontrez le premier ministre Couillard? Oui, on est supposé le rencontrer, mais brièvement, c'est pas une rencontre formelle. Ça veut dire que quelles seront les conséquences si jamais les entreprises ne veulent pas coopérer? Non, mais il va falloir coopérer. On a des droits, puis les conséquences, c'est on les appliquera dans le temps et lieu. Et en terminant, Constant Washish, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui on arrive avec cette déclaration? Pourquoi aujourd'hui? Parce que ça fait très longtemps que nous sommes en négociation, il n'y a pas eu de résultat concret. Nous, on a une nouvelle génération qui est de plus en plus grandissante. Les jeunes représentent beaucoup la majorité de la population. Eux, ils commencent à être impatients. Il y a de la grogne dans nos communautés. On veut que les actions se fassent. On veut que ça bouge. Et on veut que ça soit dans le positif pour tout le monde. On veut que les Autochtones soient gagnants. On veut que les non-Autochtones soient gagnants. On veut que tout le monde soit gagnant. On règle ces questions-là. On va pouvoir tout le monde aller de l'avant. Et est-ce qu'il y a des rencontres éventuellement de prévues avec les différents élus municipaux, que ce soit à La Tuque, que ce soit à Shawinigan, Trois-Rivières? C'est sûr qu'il va y avoir des rencontres de prévues, mais pour l'instant, c'est toujours en train de se planifier.
Alors aujourd'hui, vous êtes à Québec, comme on disait là, cet après-midi, il y aura une rencontre, bien sûr, avec d'autres nations, parce que c'est une rencontre avec les chefs de l'Assemblée des Premières Nations. Oui, c'est ça. Il y a une rencontre avec les chefs de l'Assemblée des Premières Nations, juste de prendre le pouls des autres nations et de rencontrer les autres chefs vu que je suis fraîchement élu. C'est tout cette raison-là aujourd'hui. Alors, Constant Washish, grand chef de la nation Atikamekw, merci de nous avoir donné ces informations aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. Au plaisir. Bonne fin de journée.